Bonjour à tous et bienvenue dans Hardzone Unboxing. Cette fois-ci, non pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, mais 5 Funko Pop en une seule vidéo. Allez, c'est parti. On commence avec une première pop, une pop de circonstance. C'est une pop berger allemand, donc c'est tout simple, c'est juste un chien. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait eu le Husky comme ça, c'est juste un chien, ça vient pas d'un film ou d'une série ou d'un animé. C'est la série Pets qui fait ça. Et donc là, nous avons le berger allemand. Pourquoi ça tombe bien? Parce que depuis dimanche de la semaine dernière, j'ai un chien. C'est pas un berger allemand, c'est un petit chiot. Là, heureusement, il dort, donc c'est pour ça que je fais un petit peu le tournage vite fait, mais j'essaierai de vous mettre une petite image, voilà, une petite vidéo comme ça ici, où je vous le montre. Voilà. Et du coup, même si c'est pas un berger allemand, il a les coloris similaires à ceux de la figurine, je trouve. Parce qu'il est noir, mais il a quelques taches dorées, quelques taches un petit peu marron par-ci par-là. Donc je pense que ça va être ma première custom, à savoir que je vais essayer de faire en sorte qu'il ressemble à mon chien. Mais bon, on fait avant un petit tour d'horizon quand même sur les différentes sortes qu'il y a. Donc je lis avec vous, hein. Vous avez le Siberian Husky que j'ai là-haut, le berger allemand que j'ai ici, le Dachshund qui est un teckel en fait, hein, c'est tout simple, le French Bulldog, le Labrador Retriever et le Beagle. Bien content d'être tombé sur ce petit bébé. Bien sûr, j'avais coché dans ceux que je préférais et dans ceux que je voulais pas que des chiens. Il me semble avoir quand même coché un chat pour vous le faire gagner si jamais je le reçois. Donc vous voyez, si vous êtes fan de chat, il y aura peut-être une surprise comme ça qui va venir. Mais allez, on l'ouvre. Donc voilà cette petite jolie figurine. Je la mets devant pour qu'il fasse le point dessus. Voilà. Donc une jolie petite figurine qui est presque copié-collé du Husky, sauf qu'il a le côté des joues un peu plus plate et le flanc devant, enfin le torse devant qui est moins bombé que le Husky. Mais sinon, voilà, c'est typiquement la même figurine mais avec une peinture différente. Voilà, pas de défaut de peinture notable, juste un peu la peinture bave je trouve devant, je trouve pas ça très joli. Mais voilà, après c'est des poils, donc c'est pas ultra délimité comme coloris non plus, donc c'est pas gênant non plus que ça. Surtout si je vais, moi, après repeindre dessus pour qu'elle soit plus fidèle aux couleurs de mon chien. Mais voilà, la première figurine. Allez, on continue avec la deuxième figurine qui vient d'un univers totalement différent, un univers plus comics, Preacher. Mais ce n'est pas le prêtre que j'ai reçu, c'est Arseface, où je sais pas du tout comment ils l'ont traduit dans la VF parce que j'ai regardé la série qu'en VO. En fait, c'est un mec qui a la particularité d'avoir une face un peu d'anus parce qu'il a la bouche qui est rentrée à l'intérieur. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la série, je vais pas vous spoiler non plus, ou si vous n'avez pas lu le comic, je vais pas trop vous expliquer pourquoi. C'est une série que je vous conseille, elle est complètement barrée, elle est aussi décalée que le comic, je veux dire. Peut-être un chouï moins noir que le comics, mais bien trash quand même. Il y a certains passages bien gore. Donc c'est quand même pour un public averti. Si vous êtes jeune, faites attention quoi. Mais je vous la conseille vraiment, elle est bien cool. Dans la collection, on a donc le Preacher en question, Jesse Custer, en deux versions différentes, une avec les bras repliés et puis une où il fait il amène les gens en fait à prier avec lui. Ensuite, nous avons le Arseface que j'ai ici dans les mains. Nous avons Cassidy, le fameux Cassidy, un personnage complètement barré, qui est joué par un acteur dont je me rappelle plus le nom, j'essaierai de le mettre là, qui est un des comédiens de Misfits, que j'avais adoré cette série, et ce type-là est vraiment détestable, je trouve ça trop cool qu'il ait que des personnages un peu punk, comme ça lui va très bien. Donc Cassidy recouvert de sang, donc vous voyez quand je vous disais que c'était plutôt violent et plutôt gore, ils en ont même fait une figurine où il est couvert de sang. Et puis la petite Tulipe, qui est un personnage très intéressant aussi, assez mystérieux, il me tarde aussi de voir comment ils ont adapté son histoire dans la série. Mais voilà, on va l'ouvrir tout de suite. Donc voilà, une figurine somme toute classique. Je pense ils avaient fait une figurine de Supernatural où le personnage a plus ou moins cette pose là. Je pense qu'ils sont un peu basés là-dessus, sauf que là il a les pouces en l'air, souvent tout va bien, parce qu'il parle un peu comme ça. Mais bon voilà, la bouche dégueulasse est bien refaite, l'espèce de verrue qu'il a sur le front aussi. C'est pas une figurine magnifique, c'est vraiment un personnage basique, même le personnage lui-même est basique.
Donc la figurine est à son image, j'ai aucun défaut dessus. Elle est très très bien. Après voilà, ce sera pas la figurine que je vais mettre en avant sur la collection que vous avez derrière moi, quoi. C'est juste la petite figurine en plus, quoi. J'ai hâte d'avoir la suite des figurines Preacher par contre. Si je pouvais avoir Jessie ou Tulip, ça pourrait être cool. Allez, on passe à la suivante. La figurine suivante est totalement d'un autre univers aussi. On parle ici d'un univers qui nous replonge dans notre enfance, à savoir Ghostbusters. Bien sûr, c'est le Slimer de Ghostbusters, Bouffe-Tout, je crois en français. Désolé, hein, je suis nul en VF, je regarde tout en VO depuis très très longtemps. Je sais plus si c'est Bouffe-Tout ou Dévore-Tout, enfin c'est un nom comme ça, vous allez sûrement me corriger dans les commentaires. Mais voilà, c'est le petit Slimer, il existe une version fluo, je pense pas que celle-là le soit parce qu'il n'y a pas d'autocollant comme quoi elle est exclusive et comme quoi elle est fluo. C'est pas écrit non plus sur la description de la figurine devant, donc je pense que c'est juste un Slimer classique. Dans la collection, on a le docteur Peter Venkman, donc Peter qui est joué par Dave Murray, qui est un acteur excellent. Nous avons le docteur Raymond Stantz, le docteur Egon Splinger, le regretté. Nous avons ici le Winston, le Slimer et bien sûr le grand Stay Puft, donc le grand Marshmallow Man gigantesque, qui est une figurine en 6 pouces qui est à peu près de la taille de Smog que vous avez là-haut, ici. Voilà. On ouvre tout de suite la figurine, même si elle n'est pas fluorescente, elle est quand même bien transparente. Vous voyez ma main à travers. En tout cas, le slime est transparent. Le petit fantôme, lui, ne l'est pas. C'est complètement opaque, c'est un vert fluo opaque. Mais il est rigolo, il est bien marrant. On dirait un personnage chewing-gum, je reconnais pas trop Bouffe-Tout parce qu'il a pas les grosses joues. Ouais, c'est ça, Bouffe-Tout. Hein. Parce qu'il a pas les grosses joues qu'il a dans le film. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait aussi allongé. Mais bon, voilà, moi j'aime beaucoup cette figurine. La couleur bien pétante va bien faire ressortir comme ça dans ma collection. Il me tarde aussi du coup d'en avoir au moins un ou deux pour le chasser. Parce que pour l'instant j'ai que le fantôme. Et j'avais aussi la série Ghostbusters, le nouveau. J'avais 2 fantômes de la nouvelle génération. Donc je vais le mettre avec. J'ai que les fantômes pour l'instant. J'ai pas encore les chasseurs et chasseuses de fantômes. Voilà, peut-être pour la suite, on verra. Pour cette 4e figurine, on passe à une figurine exclue Funko Pop. Enfin, c'est pas une exclue en soi, c'est juste que Funko Pop s'est tapé un espèce de délire. Et du coup, s'est amusé à faire des mash-up de personnages. Et nous avons ici un mash-up de Batman et du Pingouin. Donc le Pingouin imposteur, qui est un gros délire qui se sont tapés. Je sais que dans les comics c'est vraiment le bazar aussi, il y a quand même pas mal de mash-up des fois dans les hors-séries ou dans les comics un peu spécialisés. Donc s'il faut, ça vient du comics. Je connais pas assez Batman pour être allé jusque là. Mais voilà, je trouvais l'idée bien marrante, c'est pour ça que je l'ai coché dans ceux que j'accepterais de recevoir. Je les trouve pas tous terribles. Mais cette idée de faire des imposteurs est assez cool. Par exemple, la série des Batman orange, jaune, vert, rose, etc. Je trouve que c'est totalement inutile d'en faire autant. Mais là, c'est un mash-up de personnages, donc c'est quand même un délire qui va plus loin. Dans les imposteurs, regardons la série. Donc nous avons Batman et Pingouin ici, que nous avons dans la main. Nous avons bien sûr Double Face et Batman ici. Batman et Harley Quinn ici. Batman et l'épouvantail, Batman et Mr. Enigma. Ici nous avons Harley Quinn imposteuse en Batgirl. Et là nous avons Poison Ivy en Batgirl aussi. Donc des imposteurs que je trouve très rigolos, ça fait des figurines assez particulières. Quand on connaît la référence, c'est drôle de retrouver les deux personnages mélangés comme ça dans une collection de figurines. Je pense que les gens vont un petit peu me demander qui c'est précisément, si c'est un personnage qui existe à part entière ou pas. Donc j'essaierai de me renseigner du coup à savoir si c'est vraiment sorti dans les comics ou si c'est un délire de Funko. En tout cas, ça me fait bien marrer. Allez, on l'ouvre. Donc voici, sur la caméra là ça fait très rose, mais c'est plus un mauve en fait, c'est rose, ça tire un petit peu sur le rouge. Mais bon, ça reste quand même très très flash. Donc le monocle qu'il a ici, le petit monocle, le petit nœud papillon avec le costard. J'ai trouvé ça rigolo qu'il fasse le pantalon rayé, strié comme le pingouin. Voilà, ça me fait bien marrer comme délire, comme je vous ai dit. Après, j'ai juste un petit coup de peinture noire ici, que j'enlèverai sûrement, comme vous le savez,
au dissolvant à ongles, pardon, j'avais oublié le mot. J'en ai encore 2 ou 3 ici, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais voilà, il y a des petits traits noirs qui se sont perdus sur le rose. Faudra que j'enlève ça. Sinon, il a bien la tête qui tourne assez facilement, je pense que il va aussi falloir consolider ça. Elle est pas pétée, elle est pas cassée, le reste de la peinture est assez bien posé. Faut juste faire attention à ce genre de petits détails là, de temps en temps ça arrive. Mais voilà, mon petit Batman imposteur. Et pour terminer, une figurine un petit peu particulière pour moi, et pour Funko aussi, j'ai trouvé qu'ils s'étaient vraiment penchés sur la question. C'est une figurine de Hoggle, du film Labyrinthe. Pour les plus jeunes d'entre vous, je sais pas si vous allez suivre la référence, parce que c'était quand même un assez vieux film, même moi j'étais pas né je crois. Et en fait c'était la grande époque où Jim Henson faisait des films de marionnettes. Il y a eu Dark Crystal, il y a eu Labyrinthe, il y en a eu plusieurs autres qui ont marqué vraiment l'enfance de ceux qui les ont vus quand ils étaient petits. Ça a un petit côté dérangeant maintenant quand on les regarde maintenant, parce qu'il y a ce qu'on appelle la vallée délirante, c'est-à-dire ce processus par lequel on n'arrive pas bien à s'identifier à une marionnette, on n'arrive pas à lui redonner une espèce d'émotion humaine. Excusez-moi, j'ai vachement cherché mes mots. Voilà, c'est un truc qu'on utilise en robotique pour dire à quel point les robots Android nous ressemblent ou pas. C'est que s'il y a la vallée dérangeante, si son image nous pose un gros problème visuellement, c'est que le robot est pas assez humanoïde, quoi. Les enfants d'aujourd'hui vont un petit peu avoir du mal, mais je vous conseille vraiment de les regarder. Prenez un petit peu votre mal en patience parce que l'univers va prendre plus de temps qu'à l'époque à vous prendre, parce que nous on avait plus l'habitude de ce genre, enfin nous, je pense que je parle plus pour mes grands frères du coup, on avait plus l'habitude de ce genre de délire marionnette en visuel. Moi j'étais plus sur, vous savez, l'histoire sans fin, les trucs comme ça, donc il y a quand même certaines animatroniques qui sont dedans. Bref, je m'égare, tout ça pour dire que cette figurine a un visuel très très particulier, je vais vous la montrer en détail quand on va l'ouvrir, et je trouve que Funko Pop a pris soin de respecter un petit peu ce design très artisanal, très boisé de ces marionnettes, et du coup il m'en fallait une. J'ai mis like sur toutes les figurines de la collection, et donc on va les regarder. Donc il y a Sarah et le petit Worm. Il y a Jareth, qui était joué par le regretté David Bowie, quand même. Le Jareth en version blanche, je ne vais pas vous spoiler. Ludo, qui est un grand monstre géant, enfin un monstre, c'est vite dit, mais géant. Du coup, il fait à peu près la taille aussi des Smaug là-haut en figurine. Et nous avons le Hoggle que j'ai dans la main, qui est la première créature que Sarah rencontre en rentrant dans le labyrinthe. Donc là aussi, je ne vais pas vous spoiler, allez voir, il a un lien avec Jareth quelque part. Mais voilà, je vais l'ouvrir juste pour vous montrer de quoi je parle. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est quand même vachement plus détaillé que les autres Funko Pop. Il y a vachement plus de relief sur son visage, ils lui ont fait les rides, ils lui ont fait les sourcils prédominants, ils ont fait vraiment tout. Et il y a même tous ces petites pointes de gris que vous voyez là sur sa joue pour accentuer les reliefs et pour donner un petit peu cette ambiance boisée à la figurine. Et les détails sur sa tenue sont vraiment superbes, quoi. Si vous regardez, il a plein de petites poches, il a le drapé de son vêtement est hyper détaillé, la couture et même les salissures sur sa capuche sont superbes, quoi. Je trouve vraiment qu'ils ont soigné ces figurines comme ils ont soigné assez peu de figurines au final. Il y a assez peu de collections qui peuvent se vanter comme ça d'un tel niveau de détail chez Funko. Et vraiment, je suis très content que ce soit tombé sur des figurines comme Labyrinthe, parce que c'est un film qui le vaut et il fallait rendre hommage à ça. Et voilà, et là je pense que si je reçois pas dans l'aléatoire de Pop in a Box, si je reçois pas les autres figurines Labyrinthe, je pense que là je craquerai un petit peu mon compte en banque pour essayer de les avoir toutes, parce que c'est un film qui me tient à cœur et je les trouve particulièrement jolis. Voilà qui termine cet épisode, j'espère que ça vous a plu, j'espère que l'ouverture de toutes ces pop vous a enchanté. Je suis désolé, il n'y a pas de concours dans cette vidéo, hein. J'ai reçu les 5 pop, je me suis dit peut-être que dans les 5 il y en aurait une que je pourrais vous faire gagner. Eh ben non, je vais toutes les garder, elles me plaisent toutes, donc je vais pas à m'excuser, c'est juste que voilà, il n'y aura pas de concours cette fois-ci, mais j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère vous retrouver très bientôt sur Hardzone, ciao.